Dans le beau coin de Victoriaville, je vous présente Carl et Éric. On est chez Construction Renault Tourigny-Riguin de Moins. Bonjour à vous deux. Bonjour. Construction Renault Tourigny, ça vous dit quelque chose, les amis? C'est le paternel qu'on salue. Créé cette entreprise-là en 1986. Je commence avec Éric. Tu m'en voudras pas, Carl? Non. C'est bon. On va te laisser toute la place aussi après. Exactement, en 86, j'allais à l'école, puis mon père, sa compagnie a fermé. Fait que un de ses boss. Fait que il a décidé de partir à son compte tout avec ma mère qui était secrétaire, puis fait que c'est là qu'on a commencé en 86. Ça prend un cran d'acier, des nerfs d'acier, hein? On le sait, quand on fait le saut pour devenir entrepreneur, puis là, vous le savez à votre tour, parce que vous avez pris ça en main, vous, depuis 2024, tous les deux? Nous, on a mis ça on est arrivé dans la compagnie. Moi, je suis arrivé en 95, Éric, depuis le début. Okay. Puis, à partir de 2007, on est devenu actionnaire 50-50 chacun. Bien. Donc, depuis ce temps-là, c'est ça, c'est nous autres qui a les rênes de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a, puis je veux vous entendre tous les deux, un après l'autre, évidemment, sur ce qu'on a appris le plus quand on commence, avec le paternel aussi, c'est spécial, là, en 86. Tout part de là, l'expérience de mon père, puis tout, puis le respect, les obligations de suivre la propreté des chantiers, être franc avec le monde, l'ouvrage après la construction est fini, de faire un suivi des petits problèmes, d'être là toujours pour les clients. Puis mon père nous a montré ça, puis ça... On continue comme ça, puis je pense que les clients apprécient beaucoup. Voilà, c'est la réputation qui se poursuit, c'est important dès les premiers moments où toi, t'es entré aussi, même chose, tu connaissais le mot d'ordre, la façon de faire. Oui, la façon de faire. Moi, j'ai commencé, j'avais 12 ans, hein, fait que tous les étés, je travaillais pour la compagnie, j'allais faire mes heures là, puis c'est le meilleur moyen d'apprendre. Il n'y a pas de secret. Sur le terrain, c'est là que ça s'apprend le mieux. Oui, les bancs d'école, c'est correct. On va s'approfondir nos connaissances aux bancs d'école. Mais depuis l'âge de 12 ans, tous les étés, j'allais travailler là. Puis en 95, j'ai commencé officiellement en tant que charpentier. Là, il faut parler des tendances. Évidemment, quand on a une entreprise qu'on met à notre main, vous jasez souvent. Vous êtes proche comme ça dans la vie aussi, la famille, etc., c'est important. Mais au niveau de l'entreprise, il faut communiquer beaucoup. Chacun sa chaise, comme on dit dans le domaine du sport, du hockey. Chacun son rôle. Donc, Éric, davantage des chantiers. Qu'est-ce qui a le plus changé ou de quelle façon tu as et vous avez mis ça tous les deux à votre main là, dès l'acquisition, dès le moment où vous avez contrôlé l'entreprise? Disons que Carl est vraiment... c'est un fonceur. Puis moi, j'ai dit, je vais te suivre le plus possible là-dedans. Puis Carl, l'évolution avec mon père, les estimations, tout a changé. Puis Carl a toujours voulu avancer, puis les méthodes, puis il a toujours travaillé. Fait que je l'appuie le plus possible là-dedans. Puis il est bon, Carl, il m'a dit quelque chose, ses clients, il le respecte, il aime il répond aux messages. Puis il est à son affaire. Exactement, oui. Et ça, c'est pas difficile. Évidemment, il y avait une réputation à maintenir. C'est pas difficile quand on aime se retrousser les manches, je dirais, Carl, quand on aime le travail, quand on veut que ce soit bien fait. Oui, bien, tu sais, qu'on est en entreprise, on compte pas nos heures. Hein? C'est sûr. Fait que quand on veut que ça fonctionne, il faut mettre les heures pour, puis c'est comme ça que ça a tout le temps été, que ce soit mon père, les fins de semaine... c'est 7 jours sur 7 une entreprise. C'est sûr. On a tout le temps le téléphone pas loin pour servir les clients. Des fois, ces clients sont disponibles la fin de semaine. Exact. Donc, on n'a pas le choix. C'est des rencontres des fois le samedi, des fois c'est le dimanche, mais c'est sûr qu'en vieillissant, à un moment donné, ça nous tente moins, mais on le fait pour les clients. Ben voilà. Le moins possible le dimanche. Le moins possible. Le message est lancé. Si vous pouvez attendre lundi. Mais sinon, le service, Éric, ton frère évoquait ce qu'on appelle le service après-vente. Puis, il y a des gens dans ce domaine-ci, dans lequel vous œuvrez depuis déjà plusieurs années, les amis, ou dans d'autres domaines, une fois que la transaction est faite, ils sont moins rejoignables. Vous autres, c'est pas le cas. Et c'est ce qui fait qu'on a une belle réputation. Maintenant, il faut parler de ce qui a le plus changé, parce que sans vous retourner derrière vous, on voit de ces belles constructions. On arrête de décompter tellement qu'il y en a depuis toutes ces années, mais on voit des tendances changer. Puis quand on regarde le paysage sur une rue en particulier, on peut avoir, à moins de vraiment pas aimer l'architecture, mais on peut avoir une idée à peu près de la période de construction. Qu'est-ce qui nous plaît de plus en plus dans des méthode actuelle, parce qu'on dit, c'est pas parce qu'on n'est pas sur les bancs d'école qu'on peut pas parfaire nos connaissances, donc il y a de la formation continue. Qu'est-ce que le plus agréablement changé d'abord, Carl, pour toi? Bien, les maisons, ils sont venus de plus en plus des aires ouvertes, là. On se le cachera pas, le monde aime ça ouvert, là. Des maisons avec plus d'espace, des milieux de vie qui sont fun pour la famille. C'est souvent pensé pour ça. Moi, que je dis aux clients,
sais, l'avantage de bâtir une maison neuve, c'est vraiment ça. C'est de bâtir à notre image, puis selon nos besoins. Tout à fait. Donc, on choisit notre terrain, puis on se bâtit où on a le plus de plaisir, puis où on aime aller. Puis les maisons, les tendances, c'est vraiment les coupes droites. Là. Les cathédrales encore, c'est beaucoup à la mode. Il y a beaucoup de cathédrales. Les comptoirs de quartz, les grandes cuisines pour inviter toute la famille autour de l'îlot. Puis les tendances sont là. C'est souvent là que ça se passe. Hein? On dit passer au salon, il n'y a personne qui va au salon. Non. Hein? On reste autour. Puis autour de l'îlot, c'est charmant. Puis d'avoir toute la famille autour, enfants ou grands-enfants, que tout le monde soit là en même temps dans une même pièce, on remarque ça. Qu'est-ce qu'on aime entendre sur le terrain, Éric? On est presque en conclusion déjà. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir sur le chantier? Le chantier? Oui. J'aime bien ça, c'est parce qu'on a une bonne équipe. On vient d'avoir... on a 2 gros comptes-maîtres qui viennent de rentrer pour nous autres. Bien. Puis ça nous donne un regain à moi puis Carl. Puis on évolue la compagnie, on donne un bon coup pour qu'elle remonte encore. Bien. Donc, c'est encourageant, puis on a une bonne équipe. Bravo. Ben, quand c'est bien mené, les amis, ça donne des résultats comme ça. Félicitations. Salutations aussi à une relève éventuelle, mais certaine, qui est Olivier, qui est en train de suivre les traces, selon les rumeurs. On va le saluer également. Ben, merci beaucoup à vous deux, les amis, puis à tous ceux et celles qui travaillent dans l'ombre ou au soleil sur le chantier, c'est selon. Bravo à toutes vos réalisations, puis on se dit à une prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.